Le PER, c'est une galère et franchement, n'allez pas vous mettre là-dedans, vous allez ramer pour rien du tout. Je vais vous dire dans cette vidéo 3 excellentes raisons de ne pas souscrire à un plan épargne retraite et une raison tout de même d'y souscrire qui n'a rien à voir avec la retraite. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas fait exprès. Ici, Guy de Lafortelle, j'anime la communauté de l'investisseur sans costume, pour tous ceux qui s'intéressent au fond à la réalité dure et pas au blabla et aux bonnes intentions qu'on voit étalées partout dans les médias. Et pour ceux qui veulent aller en pratique, j'édite aussi une lettre d'investissement, risque et profit. Et justement, on va aller aujourd'hui dans le dur du plan épargne retraite, ce nouveau format d'épargne et d'investissement que nous propose le gouvernement depuis quelques mois, depuis bientôt 6 mois. Et il s'est raconté énormément de bêtises sur ce nouveau format d'investissement qui est pas du tout intéressant en fait, sauf dans un cas très précis, on va y revenir. L'idée du PER, c'est une super assurance vie, un PER. C'est une assurance vie de long terme. Et comme l'assurance vie c'est un peu nul, et le PER c'est super nul et en plus ça dure super longtemps. Faut vraiment vous dire qu'un PER c'est une super assurance vie dans le sens où, comme une assurance vie ce n'est qu'une enveloppe, vous allez pouvoir mettre dedans plein de choses. D'ailleurs, les banques et assureurs vous proposeront les mêmes choses que dans l'assurance vie, donc vous avez déjà les mêmes problèmes d'assurance vie sur les produits qu'on met derrière, tous les problèmes de surfacturation, les problèmes de manque de diversification, donc ça change pas. Et on vous dit, vous allez être moins liquide qu'avec une assurance vie, mais vous allez avoir un avantage fiscal, vous allez avoir un plus important. Sauf que c'est faux en fait. L'avantage fiscal du PER est beaucoup moins intéressant que celui de l'assurance vie, et ça, personne ne vous le dit. Et c'est la première raison de ne pas souscrire à un PER, c'est que l'avantage fiscal du PER, il est tout pourri. Parce qu'on vous dit que quand vous souscrivez à un PER, vous allez pouvoir déduire vos versements de votre impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous retirez ce versement de votre assiette. C'est-à-dire que si vous versez 10 000 € sur votre PER et que vous êtes imposable sur le revenu à 30%, vous allez économiser 3 000 €. C'est ce qu'on vous dit. 30% sur vos sommes, c'est considérable. Sauf que au moment où vous allez sortir à votre retraite, que ce soit en capital ou en rente, à ce moment-là, vous allez être imposé sur le revenu. Alors que votre assurance vie, d'accord, vous êtes imposé sur le revenu normalement, mais vous n'êtes pas imposé à la sortie. Donc en fait, le PER, c'est juste un impôt différé. Vous n'avez pas du tout un avantage fiscal. Simplement, au lieu de payer votre impôt au versement, vous payez votre impôt à la sortie. Alors après, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais je vais peut-être avoir un impôt bien supérieur à 40, 50 ou 60 ans qu'à 70 ou 80 ans quand je vais toucher ma retraite. Peut-être. Mais c'est pas si évident que ça. Parce que, alors ça va être un peu plus évident si jamais vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, ça peut se comprendre un peu plus, mais si vous êtes salarié, le fait de plus avoir d'enfants et d'avoir moins de part fiscale, ça fait que le calcul n'est pas si évident que ça, et qu'en tout cas, même si votre base d'imposition, quand vous êtes à la retraite, est plus basse que celle avec laquelle vous cotisez, ça fait quand même un avantage qui est réduit à peau de chagrin. C'est-à-dire que si vous êtes imposé 20% moins cher, on n'est plus sur un avantage de 3 000 €, mais sur un avantage de 600 € sur 10 000 €. Sur des durées extrêmement longues, c'est quotité négligeable. Et bien sûr, tout ça ne prend pas du tout en compte un risque éventuellement d'une augmentation des impôts, d'un changement de fiscalité. Donc en plus, vous avez une incertitude énorme. Et donc, tous les gens qui vous disent que vous avez un avantage fiscal à cotiser à un PER parce que vous allez pouvoir déduire ça de votre impôt sur le revenu, bah ouais, mais vous allez les repayer plus tard à la retraite
Et c'est qu'un impôt différé, c'est quelque chose, c'est pas du tout sérieux. C'est différer un paiement, c'est pas des choses. Enfin, on le fait quand on a besoin, mais c'est pas du tout, c'est pas quelque chose que le gouvernement promeuve, quelque chose comme ça. Moi, ça me paraît ahurissant. On ne veut pas différer, au contraire. On est dans une logique d'épargne où on veut. Et ça, c'est très important parce que vous n'avez pas un avantage fiscal qu'on vous dit. Et en revanche, l'avantage que vous avez sur les bénéfices, l'abattement sur les bénéfices que vous avez sur l'assurance vie, vous ne l'avez pas sur le PER. Donc, d'un point de vue fiscal, c'est extrêmement contestable qu'il soit intéressant pour vous de passer votre argent d'une assurance vie à un PER. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vous dit... Ah oui, mais ça peut aussi servir pour les gens qui veulent commencer à cotiser tôt. Vous pouvez sortir votre PER pour l'achat de votre résidence principale, pour un achat immobilier, en résidence principale. Mais en fait, non, vous n'allez jamais faire ça. Vous êtes totalement dissuadé de faire ça. Alors, oui, c'est vrai, quand vous cotisez à votre PER, vous avez le droit de sortir le capital de votre PER avant votre retraite pour acheter une résidence principale, mais vous n'avez absolument pas intérêt à faire ça. Pourquoi? Mais pour cette même raison de fiscalité. Quand vous sortez votre capital pour un achat immobilier, ce capital que vous sortiez est réintégré à vos revenus cette année-là et donc à l'impôt sur le revenu. Ça signifie que si pendant 10 ans, vous avez cotisé en étant assujetti à 30%, vous avez cotisé tous les ans un peu, et qu'au bout de 10 ans, vous sortez ce capital pour acheter une résidence principale, probablement que vous ne serez plus à la tranche de 30%, vous allez monter à la tranche de 40%, 41%, et vous allez changer de tranche, et cette tranche-là, en plus, elle ne va pas s'appliquer uniquement à votre capital, elle va s'appliquer à tous vos revenus. Donc en fait, fiscalement, vous n'avez absolument aucun intérêt à sortir votre argent pour une résidence principale. Alors, il y a une exception. Si vous avez le droit, quand vous faites votre versement sur votre PER, de ne pas demander la déduction fiscale à ce moment-là, et du coup de ne pas payer d'impôt sur le revenu au moment où vous sortez. D'accord, mais si vous n'avez plus de déduction fiscale sur votre PER, votre PER, il n'a vraiment absolument aucun intérêt par rapport à une assurance vie normale. Donc laissez ça sur une assurance vie normale, vous aurez des abattements, ça n'a aucun sens. Donc fiscalement, c'est pas intéressant. Le coût de sortir pour acheter pour acheter sa résidence principale, c'est pas du tout intéressant non plus, parce qu'en plus, il faut que vous sachiez au départ que vous allez acheter votre résidence avec, pour savoir si vous avez demandé la déduction. Et troisième chose, c'est que vous êtes pris dans un tunnel. C'est bien ce qu'on dit, c'est un investissement tunnel où vous allez investir pour votre retraite. En pouvant très difficilement sortir votre capital. On va revenir après sur les clauses de sortie en capital, et vous allez, donc vous êtes sur des très longs termes, et là on vous dit, ah mais oui, mais comme vous êtes à très long terme, vous allez pouvoir prendre plus de risques, et vous allez pouvoir aller investir dans des unités de compte, dans des actions, des choses comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la raison de ne pas investir dans des actions ou dans des supports risqués, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que ces supports sont beaucoup trop élevés, les marchés actions sont beaucoup trop élevés. Il y a beaucoup trop de risques à investir aujourd'hui sur les marchés actions, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Et à la limite, il y a encore plus de risques à long terme qu'à court ou moyen terme. À court ou moyen terme, on sait que les banques centrales sont là et qu'elles font marcher la planche à billets à fond pour maintenir les cours. Ça va durer un temps, et puis le jour où ça va s'effondrer, ça va s'effondrer. Donc on est dans une situation, paradoxalement, où si vous voulez aller sur le marché actions, il vaut mieux y aller avec un horizon de quelques années assez court terme, plutôt que d'y aller avec à très long terme. Et du coup, vous vous retrouvez avec un support où il vous incite à aller prendre des placements risqués en vous disant que c'est pour le long terme, vous êtes plus long, plus de risques, alors que la réalité des faits est que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, aller sur des supports risqués, vous pouvez éventuellement aller chercher un peu de rendement pour quelques années si vous êtes joueur, mais à long terme, vous savez que vous êtes séché.
vous savez aujourd'hui que les marchés sont absolument surévalués, de plus de 50%. Si vous regardez à 20 ans, il est absolument impossible qu'il n'y ait pas une correction de 50% à 20 ans. Et si vous n'avez pas une correction de 50% à 20 ans, vous aurez un autre problème d'hyperinflation. Donc, on vous met dans ce tunnel avec une fausse, le faux argument qui est que comme vous avez plus de temps, vous pouvez plus prendre plus de risques. C'était vrai ça, c'était vrai en 2008, mais ça l'est plus du tout aujourd'hui. Depuis que les banques centrales ont totalement faussé le jeu, cet argument n'a plus aucun sens. Du coup, vous vous retrouvez bloqué à long terme avec des produits qu'il ne faut pas détenir à long terme. Vous avez le faux argument d'acheter une résidence principale, et vous avez en plus le faux argument fiscal qui n'est en fait qu'un report d'imposition et pas un avantage fiscal. Donc vraiment, ce produit est mauvais. Et ça, il faut bien vous mettre ça en tête avant d'aller signer un PER. Je vous rappelle que le gouvernement souhaite, d'ici la fin du quinquennat, avoir plus de 100 milliards de souscriptions sur les nouveaux PER. Donc, c'est pas... Enfin, vous savez comment ça marche, la banque en France. On est dans une banque des banques qui ont été nationalisées, dont les états-majors sont encore remplis de hauts fonctionnaires, des gens qui ont un esprit de corps et qui font une transmission entre la volonté politique et leurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands patrons de banque, ils ne cherchent pas à servir leurs clients, ils cherchent à servir l'appareil d'État et leur idée un peu bizarre et très faussée de l'intérêt général, qui est plutôt leur intérêt à eux que l'intérêt général d'ailleurs. Du coup, quand le gouvernement dit ça, derrière, ils ont tous leurs copains qui sont dans les états-majors des banques, qui n'ont pas de problème et qui vont vous pousser ça de manière extrêmement agressive. Je vous rappelle qu'un conseiller bancaire, c'est pas du tout un conseiller, c'est un vendeur. Tous les matins, il a un briefing où il dit, voilà, aujourd'hui, vous devez vendre ça, ça, ça et ça. Vous pouvez être sûr que les PER vont monter en haut de la pile. Et vous pouvez raconter n'importe quoi, vous pouvez dire n'importe quel que soit votre besoin. À la fin, on va vous dire PER. C'est comme ça que marchent les banques aujourd'hui. Alors, je suis désolé pour les banquiers qui m'écoutent, et je sais qu'il y a des banquiers qui font leur métier très très bien, ou des gérants de patrimoine indépendants qui se battent contre ça, mais ça n'empêche pas, il y a des gens bien partout, mais qu'aujourd'hui, l'industrie bancaire, dans son ensemble, fonctionne comme ça. Et donc, on est en train de vous vendre un produit qui est une forme d'alternative à l'assurance vie. On veut, d'une certaine manière, tuer vos fonds euros et on veut vous forcer à transférer vos fonds euros vers ce support-là. Il ne faut surtout pas le faire. Mais je vous ai dit quand même qu'il y avait une raison où le PER pouvait être intéressant, et que cette raison n'avait pas grand-chose à voir avec votre retraite. Effectivement, il y a un cas dans lequel c'est intéressant, c'est de transférer un fonds euro, ou de constituer un fonds euro à l'intérieur d'un PER. Alors, il va falloir avoir un peu de courage, il va falloir vous accrocher, parce qu'avant de réussir à trouver quelqu'un qui accepte de vous ouvrir un PER avec uniquement un fonds euro dedans, techniquement vous pouvez, c'est comme une assurance vie, vous pouvez aller voir votre banquier et dire bonjour, j'ai un PER avec un fonds euro dedans. Ils vont pas vouloir. Ils vont pas vouloir si vous êtes dans une grande banque ou une grande assurance, et ils vont très probablement vous dire non, soit ils vous diront juste pas de fonds euros dans le PER, soit ils vous obligeront à panacher ça avec des unités de compte et des trucs dans lesquels ils vont prendre plein de frais. Vous avez peut-être un peu plus de chance si vous allez sur des placements en ligne, ça existe, mais c'est pas facile. Mais donc vous pouvez trouver un fonds euro et vous pouvez avoir envie de transférer, ou en tout cas l'utilité de votre fonds euro dans un PER dans le cadre d'une épargne de précaution. Pas du tout, pas tellement dans une vision de retraite, mais dans une vision de précaution, pour exactement les cas d'accident de la vie dans lesquels vous pouvez retirer votre PER. Dans le cadre du PER, il existe un certain nombre d'événements qui vous permettent de sortir votre PER, de sortir le capital du PER et de le toucher. Et dans le cas des accidents de la vie, ce n'est pas comme dans un achat immobilier. Dans ces cas-là, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Les plus-values sont fiscalisées, mais le principal n'est pas fiscalisé sur le revenu,
Et donc là, vous avez réellement l'avantage fiscal en cas d'accident. Et du coup, pour des gens qui ont plus de risques, ça peut être intéressant. Je vais vous lister les raisons et vous dire un peu dans quel cas ça peut se présenter. Vous avez par exemple le décès du conjoint. Donc ça peut avoir... c'est peut-être le seul cas où ici quand même ça a un rapport avec la retraite. Ça peut permettre de compléter une pension de réversion trop faible dans le cas où vous êtes un couple dans lequel il y a eu des disparités de revenus importantes. C'est souvent le cas encore aujourd'hui. Et s'il y a des disparités de revenus importantes, le PER peut servir en cas de décès ou ça, et aussi tout simplement pour compenser les revenus en cas de décès. Donc, décès du conjoint, invalidité. En cas d'invalidité, vous pouvez sortir invalidité du souscripteur, du conjoint ou des enfants. En cas de chômage de longue durée, quand à l'extinction de vos droits au chômage, vous pouvez toucher votre PER. En cas de surendettement, vous pouvez toucher votre PER. Et en cas de liquidation judiciaire. Donc, si vous êtes un indépendant ou un chef d'entreprise et que vous n'êtes pas trop sûr de vous et que il y a toujours le risque que votre entreprise ne marche pas et qu'elle finisse en liquidation judiciaire, dans ces cas-là, le PER peut avoir un intérêt si vraiment vous êtes dans un cas où les cas d'accident que je viens de citer vous concernent particulièrement. Si vous avez une crainte, quelle que soit votre raison, j'en sais rien, vous êtes un fou absolu de parapente, mais vous prenez des risques, et vous savez que vous prenez beaucoup de risques, et vous voulez vous protéger contre un risque d'invalidité. C'est vraiment là, c'est quelque chose, ce sont des cas très particuliers, et ça va être du cas par cas à vous de vous demander. Et dans ces cas-là, effectivement, avoir un fonds euro dans un PER est plus intéressant que d'avoir un fonds euro dans une assurance vie. Et je dis bien fonds euro parce que tout le reste, bien évidemment, le capital ne sera pas garanti, et comme le capital n'est pas garanti, si vous êtes dans une optique de gestion de long terme, mais que vous, en fait, vous avez un accident et qu'à ce moment-là, votre capital est à moins 30, moins 40%, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc c'est important, c'est une épargne de précaution, c'est la raison pour laquelle l'immense majorité des assurances vie sont encore en fonds euros malgré la baisse des taux. Les gens sont pas fous, on n'est pas fous, hein, on n'arrête pas de nous dire les Français gèrent mal leur argent, c'est faux, on gère bien notre argent. Une épargne de précaution, il faut qu'elle soit disponible au moment où on a besoin. Et l'assurance vie est une épargne de précaution. Et donc c'est très important de voir que le PER est une très mauvaise épargne retraite. C'est une très mauvaise épargne retraite parce que l'avantage fiscal n'est pas là, ou il est tellement faible qu'il est inintéressant. Parce que le couplage avec de l'immobilier est très mal fait et c'est totalement inintéressant. Parce que les investissements qu'on vous propose derrière, les unités de compte, sont des investissements qui ne sont pas du tout calibrés pour notre époque. Et donc, tout ça fait que pour une retraite, c'est très mauvais. En revanche, dans le cadre d'une épargne de précaution précise, dans des cas particuliers où vous avez des risques que vous voulez assurer, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de l'effet fiscal. Donc, c'est très important. Le PER, ça sert largement à rien, sauf dans le cas précis d'une précaution. Alors, bien évidemment, ça n'empêche pas que vous allez avoir besoin quand même de préparer votre retraite. Vous ne savez pas tellement à quelle sauce vous allez être mangé. Et il existe des alternatives, et des alternatives très sérieuses et très efficaces pour préparer votre retraite. Mais surtout, ces alternatives, quand on vous parle d'assurance vie ou de PER, elles prennent nécessairement la forme de titres boursiers, ou de titres en tout cas, que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et une épargne retraite, elle n'est pas du tout obligée d'être comme ça. Je suis désolé, une pièce d'or aujourd'hui est une très bonne épargne retraite. Et il faut absolument élargir votre horizon pour trouver la bonne préparation de votre retraite. Comprendre déjà
à quelle sauce vous allez être mangé avec cette réforme. Et c'est tout un travail que j'ai fait dans le cadre du dernier numéro de Risque et Profit, et je pense que ça peut vous intéresser. C'est un travail qui est en 2 temps, qui est un temps sur une réflexion sur les retraites et sur la réforme en cours, et un temps sur les alternatives pratiques et précises pour vous sortir de cette espèce de piège qui est la réforme des retraites et son corollaire qui est le PER, qui est une forme de capitalisation au pire moment. Je ne suis pas pour ou contre la retraite par capitalisation, mais c'est juste pas le moment de vous lancer et d'aller sortir votre argent pour le mettre en bourse. Et il faut bien comprendre cette réforme. Dans cette réforme des retraites, et ce qu'on explique dans le dossier, c'est qu'il ne s'agit pas de passer tout le monde à un système à points, il ne s'agit pas de fusionner les régimes, il ne s'agit même pas de fixer un âge pivot à la retraite, il ne s'agit même pas d'avoir un taux de cotisation uniforme, et en fait, pire que ça, cette réforme, il ne s'agit même pas d'équilibrer le système. C'est très bizarre, c'est-à-dire que toutes les choses sur lesquelles on se bat sur cette réforme depuis le début ne sont pas le cœur du système. Et ça, vous pouvez le comprendre si vous lisez un petit peu les instigateurs de cette réforme, pas les politiques, mais vraiment les chercheurs et les économistes qui ont fait ça. Il y en a un, notamment Antoine Bozio, qui a beaucoup travaillé depuis une grosse dizaine d'années. Et il faut bien comprendre que cette réforme des retraites, il le dit lui-même, hein, il ne s'agit même pas d'équilibrer le système. Il s'agit de le rendre équilibrable. C'est un peu, ça on l'explique très bien dans le dossier, et c'est important de bien, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ça là en 2 minutes, cette vidéo est déjà trop longue, mais cette réforme, elle est là, en fait, pour rendre votre retraite liquide. Elle est là pour que votre retraite puisse varier et qu'elle puisse s'adapter aux conditions de marché. Et ça, paradoxalement, les gens le sentent, mais c'est difficile à exprimer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous, on a passé pas mal de temps sur le dossier là-dessus. Et il faut bien comprendre que cette réforme est mauvaise, mais pas tellement pour les raisons qu'on vous donne. Elle est mauvaise parce qu'elle rend votre retraite biodégradable, en fait, que votre retraite va pouvoir fluctuer selon une conjoncture qui ne peut être que mauvaise à long terme. Et surtout, elle vous enferme dans une espèce de bouteille, alors qu'il y a des alternatives réelles. Il y a des alternatives, et là-dessus, selon votre âge, si vous êtes loin de la retraite, si vous êtes déjà à la retraite, il y a toutes les alternatives. On passe ces alternatives en revue. On vous dit dans quelles conditions l'immobilier peut être intéressant. Il faut faire attention avec l'immobilier, surtout à long terme. C'est quelque chose, on sait que c'est déjà surfiscalisé et ça va probablement l'être encore plus. Il y a dans le gouvernement, à l'Assemblée des projets de loi pas très réjouissants qui arrivent. Je sais que tout le monde est très chaud sur l'immobilier en ce moment. Le problème de très chaud sur l'immobilier en ce moment, c'est qu'on se projette généralement à 20 ans quand on fait un investissement immobilier, et à 20 ans, il y a de quoi se refroidir un peu. Il y a bien évidemment l'or. L'or, c'est très important parce que c'est une assurance contre toutes les bêtises de nos banquiers centraux. Vous allez avoir des solutions à l'étranger qu'il ne faut pas négliger dans des pays qui sont mieux gérés, où les banquiers font mieux leur métier. Vous allez avoir des solutions comme quelques actions à dividendes. Alors, là-dessus, je n'arrête pas de vous répéter à chaque fois que il ne faut pas rentrer sur les marchés actions maintenant et que c'est pas du tout le bon moment. Bien évidemment, chaque règle a son exception, et depuis le temps que je suis les marchés boursiers, je vois ça, je mettrai une exception sur 2 catégories très précises d'actions, qui sont des actions à dividendes dans des secteurs qui sont sinistrés en ce moment,
et où du coup vous avez un potentiel de dividende et un potentiel de gain qui est intéressant avec un risque qui est plus limité qu'ailleurs. Et ça, si vous êtes déjà à la retraite et que vous n'avez pas de temps de vous constituer une rente, ça peut être intéressant. Vous avez aussi, on parle très rarement des tontines, ça, on vous explique aussi le principe de la tontine qui est très intéressant dans surtout si vous avez pas de descendants, vous ne cherchez pas particulièrement à léguer un capital à quelqu'un, mais que c'est vraiment pour votre retraite à vous. Et donc, toutes ces alternatives, je vous les développe dans le dossier et dans une autre vidéo que vous aurez avec. Je vous conseille vraiment d'essayer, de regarder. Je vous mets un lien, soit sous la vidéo, soit en commentaire. C'est très important de sortir de cette espèce de logique du gouvernement, de vous dire que votre retraite, elle est forcément gérée, votre retraite complémentaire, elle va forcément être gérée via une assurance vie ou un PER. C'est faux, il y a des choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes en dehors de ces cadres-là. Donc cliquez, regardez, renseignez-vous sur risque et profit, essayez, je vous dis essayez, c'est l'adopter. Depuis le temps que je le fais, tous les lecteurs sont satisfaits. J'exagère un peu, mais à l'immense majorité, j'ai des retours extrêmement positifs. Vous avez pu voir dans cette vidéo qu'on a mis énormément de travail sur toute l'analyse des retraites, sur l'analyse du PER, ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je pouvais être sûr que personne ne le raconte, personne n'a été dans ce niveau de détail, personne n'a été regardé. Le nombre d'articles et de vidéos que j'ai vus, on vous dit « Ah, mais c'est super le PER, vous pouvez acheter votre résidence principale avec. Ah, mais c'est super, c'est défiscalisé. » Tout ça est faux. Et donc, vraiment, c'est important, renseignez-vous, prenez les bonnes informations. Tout le travail que je fais, bien évidemment, je suis désolé, c'est pas gratuit. Si vous voulez avoir les conseils, il faut m'aider un peu et me permettre de faire ce travail-là. Donc, je vous invite, découvrez, cliquez sur le lien en dessous ou en commentaire, et je vous dis à très bientôt.